Ça va péter. Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec ce magnifique individu à lunettes là-bas. Vous allez voir son automobile prochainement. Inch'Allah, si la semaine... Ouais, parce que s'il n'y a pas un malaise, s'il manque pas une pièce, parce que là ça fait trop moque soit dire les mecs. Ouais, la semaine prochaine, t'inquiète. Enfin bref, vous la revoyez. Je sais qu'il y en a qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne, qui l'ont peut-être certainement vu, mais je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite mise à jour, une vidéo plus récente, parce que dans l'ancienne je disais un peu de conneries. Ce serait un petit peu intéressant de vous montrer ce qui est réellement la Lexus GS 300. Tu vois, je continue toujours à bégayer, ça c'est dans toutes les vidéos, c'est incroyable. N'empêche, rien qu'avec ça, tu gagnes déjà 50 chevaux, tu vois ce que je veux dire. En gros, voilà ce que c'est. C'est une Lexus GS 300 de 2001. Donc c'est la MK2, la gêne de 98 à 2003 ou 2004 je crois. Donc comme tu peux voir, elle est sympa, hein. J'ai les feux d'origine à l'intérieur de phase 2 dans le coffre. Là, elle a été montée avec des feux LED. Des feux de... Voilà, ça fait son petit effet. Elle est motorisée d'un bloc 6 cylindres Atmo qui s'appelle plus communément le 2JZ-GE. Donc c'est le 2JZ Atmo. T'as pas de turbo, mais c'est sympa. Vous allez voir ça juste après. De toute façon, on va faire un tour. On va dire, mais c'est un clavier, quoi. Ah, ah, c'est vrai que n'empêche, il y a un petit Jeep bien sympathique qui marche bien. Ça c'est vrai. Ce 2JZ sort d'origine 221 chevaux. Faut savoir aussi que dans les IS 300 il existe le 2JZ-GE, mais lui il est bridé à 219. Il y a 3 chevaux d'écart, c'est pas énorme, tu vois. Et je pense que moi celle-là elle est légèrement au-dessus, parce que mon boss il y en avait une, j'étais devant, enfin je lui mettais pas un boulevard, mais j'étais devant quoi. Et elle est débridée, cet individu peut le confirmer. Elle est débridée. Faut savoir que chez les Lexus, je l'ai appris là il y a très peu de temps, il y a une bride à 250 km/h. Et ben elle a pas la bride. Ça a été testé sur l'autobahn. Donc le compteur va jusqu'à 260. Pour vous dire, l'aiguille elle était légèrement en dessous. Donc c'est pas mal. Ouais, vraiment léger. Donc tu mets compteur 250. Par contre on était vraiment sur l'autobahn, hein, tous les petits rigolos là, hein, qui vont commencer à rigoler. Voilà, donc je vous ouvre. Et comme vous pouvez voir, c'est intérieur full cuir noir, boiserie noire, qui est plutôt dans un bon état pour l'âge qu'elle a et le nombre de kilomètres qu'elle a. Parce que c'est le pack Sport Plus en fait. Ta gueule. C'est le pack Sport Plus. Donc boiserie noire, intérieur cuir noir, enfin t'as tout qui est noir. Sans mauvaise blague, hein. Avec le pack Sport Plus, on a les passages de rapport au volant. C'est comme des palettes en fait, ça va de la deuxième à la cinquième. Donc tu fais comme tu veux. T'as la première ici, la 2, la 3, D c'est le mode drive, M c'est les passages de rapport au volant que je vous disais juste avant. R marche arrière et parking, shift lock, le bouton là, le shift lock. C'est ce qui sert à débloquer la boîte, par exemple si tu es en panne que tu veux la pousser, tu appuies sur ça, hop, ça t'enlève, ça te débloque le pommeau de vitesse, tu peux le mettre en neutre et tu vas pouvoir pousser la voiture tranquillement. Surtout aussi les gars, ce genre de sambon, ça vous rapporte énormément de cheval en puissance, hein, qui a été attrapé au Honda Euromite que vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, si vous étiez abonné. Et là on a l'extracteur aussi parce qu'on ne sait jamais. J'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi cette vidéo. Comparé à celle que j'ai faite il y a 2 ans, pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu différent. De toute façon il y a des choses qui ont changé. Et là par exemple je galère à ouvrir la compte Taras. Putain, attends, il y a une méthode. Attends. Baisse-le. Voilà, c'est bon. Regardez ça. Donc faut savoir que ce bloc là il a exactement 330 000 km. Elle vient de les passer. Donc quand tu vois à l'intérieur, ça paraît pas, c'est dingue. Alors que t'as des GS qui ont 250, les sièges ils sont explosés, craqués, tout ce que tu veux. Là elle est nickel, il n'y a rien à dire. Bon, il y a un peu oh putain, il y a un peu poussiéreux parce que c'est mon délit. Genre je roule tous les jours avec, je vais au travail, elle démarre à 7h30, elle réveille tous les voisins, mais bon ça c'est qu'un détail. Comme vous pouvez voir, il y a sortie de collecteur jusqu'à l'échappement, c'est full inox. Donc des catailles, et censé avoir 3 catailles, il y en a 0. Double sortie et t'as 2 marmites, mais elles servent à rien, elles sont complètement cramées. T'as juste un filtre à air HKS qui va être changé prochainement. Des combinés Tain qui vont être changés, mais faut d'ailleurs, si vous savez où je pourrais choper des amortisseurs d'origine Lexus, ça m'intéresserait grandement pour que je puisse récupérer 2-3 conneries pour monter les amortos dessus. Enfin les nouvelles suspensions que je vais vous montrer dans le coffre juste derrière. Dans mon garage comme j'aime l'appeler. Regardez ça, la belle calandre TTE que je ne vends pas.
Eh ouais, d'ailleurs, elle vient d'Angleterre, hein, et ils ont repeint ça, voilà quoi, de manière exceptionnelle, comme tu peux voir. Enfin bref, elle est belle en blanche. J'ai oublié aussi de vous préciser, la dernière fois, elle avait les JR12, les blanches, là des NK M Challenge, en 18, 9 par 9,5 derrière, je crois. Si je dis pas de conneries, je me souviens plus de trop. Mais de toute façon, elle va être refaite complètement chrome. Et elle va être dans le sol avec peut-être un kit carrosserie, mais il faut que je trouve. Et ça, c'est un peu compliqué. Comme tu peux voir, tu as des plots, mais ça, faut pas chercher à comprendre. Tu as le cache moteur qui est là et tu as les combinés juste ici. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Tu as les combinés qui sont là, donc des tails. Et il faudrait que je chope des coupelles d'amorto, des tampons, etc. pour que je puisse les monter. Donc, ça fait combien de temps qu'ils sont là-bas? Là ouais. Ça fait quoi, allez, 8 mois qu'ils sont dans le coffre. Non, allez, 6 à 7 mois qu'ils sont là, qu'ils attendent bien sagement les nouveaux trucs. Les combinés dans le frigo. Au mariage, ils seront là. Dans le frigo, ils auront une chaise. Les combinés, ce sera les bougies. Ce sera les témoins. Voilà, exactement. Comme vous pouvez voir, voilà les deux shotguns. À titre de comparaison, gros trou de balle là. Voilà, tu vois, je peux passer mon poing dedans. Et c'est double. Hein. Voilà, c'est sympathique, on va dire. Ouais, c'est sympathique. Mais il faut savoir aussi d'ailleurs que quand je l'ai eu, t'avais de la rouille tout là. Tout ici, t'avais de la rouille. Pare-choc arrière éclaté. Donc j'ai refait pare-choc arrière, mal arrière. Et la calandre TTE qui était rouge et il manquait un gicleur. Pour ceux qui me suivent sur Insta depuis le début que j'ai la voiture, ils le savent. Genre celui-là, il manquait celui-là et il était rouge, du coup je le mettais pas. Et il y a une différence de teinte, c'est normal, j'ai tergiversé. C'est une longue histoire. J'ai tergiversé, du coup j'ai changé le pare-choc. Mais comme il va avoir un kit prochainement, on la repart à l'arrache. Comme tu peux voir la différence de teinte, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. On va la démarrer. Je mets le contact. Je tiens à préciser qu'elle est chaude. Hein. Ouais, parce qu'à froid, hein. On connaît à froid. Hein. Quand même, hein. À froid, c'est autre chose. Hein. J'ai plus de tympan. Là, mon gars, ah ouais, bah putain, ça sent le sans-plomb parce que ouais, elle roule au sans-plomb 98, normal. Là, tu vois, les puristes, ils sont devant la vidéo, ils font oh, arrête, tu vas casser le moteur. Eh, frère, t'as cru que j'étais toujours sur l'accélérateur en train de faire ça? Elle a 330 000, qu'est-ce que tu veux, elle est neuve. Bon, le bruit que t'entends, c'est normal, c'est la fuite. Elle sort de rodage, exactement. C'est des routières de fou. Attention, c'est pas parce que j'ai fait 3 rupteurs que je suis H24 sur l'accélérateur. Non. Mais sinon, je roule tous les jours avec, c'est mon délit. Je vais pas me faire remarquer comme un enculé dans ma ville, alors que déjà je démarre à 7h30 du matin, les voisins ils pètent les plombs. Je vais pas me faire remarquer par la gendarmerie qui font leur boulot, hein, bien évidemment. Mais je tiens pas à me faire saisir la voiture, quoi. Donc là on va monter mon auto, hein. Et vous allez voir, c'est confort. Par contre c'est confort. Ça, il y a aucun souci pour ça. C'est confort. Ouais, c'est confort, exactement. On va pas faire les ports ici parce que tu vois ce que je veux dire, ça va être un peu compliqué. J'ai pas envie d'attirer la police. Je sais même pas si vous m'avez entendu du coup. Et comme il disait là juste avant, bah comment tu fais pour rouler avec ça tous les jours? Comment tu fais pour rouler avec ça tous les jours? C'était on rigole. Bah écoute, moi je m'y suis habitué, l'ancien propriétaire il avait dit ouais tu vas les remettre. Bah frère, ça fait 2 ans que je les ai enlevés. Faut pas trop le compter, hein. Elle est incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Pourtant j'appuie pas énormément, mais tu sens que... Oh la belle Alpine. Il y avait une belle Alpine. Tu sens quand même... Après je dis pas, hein, c'est pas une caisse de course ou quoi, c'est pas une pistarde, mais t'as les chevaux, t'as assez de chevaux pour t'amuser, on va dire, pour faire des petites insertions dynamiques ou quoi d'autre, tu peux faire un peu de tout, même si tu veux la faire partir en travers, mais bon t'as intérêt de faire attention. J'étais pas pied dedans. J'étais pas piéton là. Tu vois, donc là je suis à 80
90, j'étais pas piétol. Après, faut faire vraiment attention parce que c'est une caisse qui peut être très traître. Genre, si elle a envie de t'envoyer dans le décor, que tu fais trop le port avec, elle va le faire. Je dis ça parce que je parle en connaissance de cause. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai tergiversé. Mais bon, là, je vous montre à peu près ce que c'est parce que je vous fais la vidéo. Je vais peut-être fermer un petit peu parce que vous n'allez pas m'entendre. Je vous montre, enfin, je roule comme ça parce que je vous montre à peu près ce que c'est dans la vidéo pour que vous ayez un meilleur ressenti possible. Mais je tiens à le répéter, les gars, je suis pas toujours en train de rouler comme un barbare. Donc ça, c'est important de le dire aussi, tu vois. Tu sens qu'elle est lourde, hein. Ouais, c'est un bateau. Ah, Regarde, attends, je vais ouvrir. On va passer la 2. On va passer la 2, vous allez voir. Et encore, ça... Mode hybride. Ça pète pas comme ça devrait péter parce que j'ai une fuite d'échappement. Donc tu fermes. Le problème avec cette caisse aussi, c'est que l'hiver t'es bien, t'as pas besoin de chauffage parce que les collecteurs sont juste à mes pieds, donc t'as toute la chaleur qui revient, mais l'été gros tu crèves. faut chaud, hein. Oh, Ah, elle est là, ouais. Ah, on a eu le temps de la voir, la petite Alpine orange, elle était sympa. Moi à l'époque je m'en fous, hein, je parle de prix, je m'en bats les couilles, tu vois, je l'ai payé 4000 balles en 2021, donc là ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai. J'ai failli la vendre pour acheter une LS, mais bon, c'est du cause bruit. Mais au final elle me tient trop à cœur et elle m'aurait manqué. Donc vu que je la garde, bah, il va se passer des dingueries. voilà, faire des bons combinaisons. What? Rien vu. Heureusement qu'on est dans une zone industrielle. Hein. Ah, ma grosse gueule! Là, vraiment, là, ce que vous venez voir, c'est juste petite vidéo tranquille de la caisse parce que y en a qui m'avaient demandé. Je vous la fais. Comme ça, vous revoyez ce que c'est parce que 2 ans après, je pense que c'était bien de faire une petite mise à jour de la voiture, quoi, pour les nouveaux abonnés surtout qui l'ont pas encore vu. De toute façon, vous allez avoir l'occasion de la revoir plusieurs fois sur la chaîne. C'est un projet qui va rester dans les années et dans les annales, mais on parle pas des mêmes. Dès qu'on fera des trucs, on fera une vidéo et on vous mettra ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à le ventile, à la chaud, la pute là, putain. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est le plus important. Et ça aide énormément la chaîne, comme je dis toujours. Et le petit commentaire qui va bien, et le petit pouce bleu. Et aussi, si tu veux prêter ta soeur, non je rigole. Merci à Naël de m'avoir filmé pendant cette petite promenade bien sympathique à l'intérieur de cette grosse barque. La semaine prochaine on sera ici au Next Level, pas dans le cul du stickers. Je l'ai coupé, tu vois, quand je la coupe elle fait exactement le même bruit. Bon les gars, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours là sur la chaîne après aussi longtemps parce que je m'attendais pas à arriver jusqu'à là. Merci à tous nouveaux abonnés qui sont abonnés. Là je crois que je tergiverse un peu trop, mais c'est la fin du week-end. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine. C'était Ben Prod et bon courage à vous pour ceux qui bossent demain. Ouais, bon courage. Bon courage.